Le drama commence avec Gina, la fille la plus connue de l'école, jolie, talentueuse, avec une aura de vedette. Elle ne se démarque pas seulement à l'école. Elle s'entraîne aussi dans une agence parce qu'elle rêve de débuter comme idole. Sa vie, c'est un mélange de cours, de pratiques, d'évaluation et de cette pression constante d'être toujours parfaite. Malgré tout, elle garde les pieds sur terre. Quand elle voit quelqu'un se faire intimider, elle intervient sans trop réfléchir, et c'est pour ça que beaucoup l'admirent encore plus. Dans la même école, il y a Sung-go, un gars ordinaire, calme, presque invisible dans le monde social de l'école. Il ne cherche pas l'attention, mais ça fait un moment qu'il observe Gina de loin, avec une admiration silencieuse. Un jour, son meilleur ami le remarque et lui lance un avertissement, qu'il ne se fasse pas d'illusions, parce que Gina aurait déjà un CHUM et vit dans une autre réalité. Sung-go essaie de l'ignorer, mais chaque geste de Gina lui reste gravé. Et c'est que, même si de l'extérieur Gina a l'air d'avoir tout, à l'intérieur elle traîne un gros problème, sa relation avec Tak. Lui, c'est son CHUM officiel, mais leur couple est brisé. Tak n'est ni affectueux ni attentionné. Ce qui l'intéresse, c'est son image et son contrôle. Quand il apparaît en public avec elle, il veut que tout ait l'air correct, même si à l'intérieur c'est le chaos. Un jour, Tak essaie de s'excuser d'avoir manqué l'anniversaire de Gina, mais on voit que son « pardon » sert plus à bien paraître qu'à réparer quelque chose de vrai. Gina, à bout, décide de le laisser. Elle lui dit clairement qu'elle veut rompre, mais Tak refuse et exige des raisons, comme si la rupture était un procès. Gina lui dit qu'elle ne ressent plus rien pour lui et qu'en plus, elle a un nouveau CHUM. Tak rit et la provoque, certain qu'elle invente. Gina panique parce qu'elle sait que Tak ne la laissera pas tranquille s'il l'attrape à mentir. Sur un coup de tête, elle prend la photo d'un gars au hasard pour soutenir son mensonge. Et, justement, la photo se trouve à être celle de Sung-go. Tak ne croit pas l'histoire, mais il met encore plus de pression. Il veut qu'elle lui présente le nouveau CHUM. Gina, coincée, promet qu'elle le fera le lendemain. Quand Tak s'en va, Gina réalise le problème énorme qu'elle vient de créer. Alors elle court voir ses amis pour trouver le gars sur la photo. Il y a Anna, sa meilleure amie, qui la soutient, même si elle a un fort caractère et se méfie de n'importe qui s'approche de Gina. Dans leur recherche, elle croise le meilleur ami de Sung-go, qui panique en les voyant s'approcher, croyant qu'elles vont l'accuser ou l'humilier. Mais à force de messages et d'indices, elles finissent par localiser Sung-go. Et Gina lui donne rendez-vous sur le toit de l'école. Sung-go monte nerveux, mêlé, sans comprendre pourquoi Gina le cherche. Quand il arrive, Gina se plante devant lui et lui lance une demande qui le fige. Elle veut qu'il soit son CHUM. Sung-go ne comprend rien. Gina, pour éviter qu'il devienne romantique, lui explique vite. Ce n'est pas par amour, c'est un arrangement temporaire. Elle a besoin que quelqu'un fasse semblant d'être son CHUM pour que Tak la laisse tranquille et accepte la rupture. Sung-go se sent insulté parce qu'il a l'impression qu'elle l'utilise, et même qu'elle se moque de lui. Il essaie de refuser et lui rappelle qu'elle a déjà un CHUM. Gina lui dit que c'est fini, mais Sung-go doute encore. Il lui demande si elle l'a laissé parce qu'elle l'aime, et Gina le ramène sur terre. Elle ne savait même pas qu'il existait jusqu'à récemment. Pour elle, c'est un contrat, point. Sung-go refuse l'idée, et Gina est frustrée parce qu'elle n'est pas habituée à ce qu'on lui dise non. Le temps avance et Gina devient de plus en plus stressée. Elle a promis de présenter son nouveau CHUM à Tak. Si Tak découvre qu'elle a menti, elle a peur d'être humiliée, pire, de se retrouver encore prise avec lui. Alors elle décide de dire la vérité à Sung-go sur sa relation. Elle lui explique que Tak l'a blessée, qu'il la fait se sentir mal, qu'il se comporte comme si elle était une possession. Sung-go devient sérieux. Pour la première fois, il voit Gina comme une fille épuisée qui essaie de se protéger, pas comme l'inatteignable. Cette sincérité lui fait lâcher prise. Sung-go finit par accepter de l'aider, même s'il présente ça comme un sacrifice. Pour officialiser, Gina propose un contrat avec des règles. Pas de confusion de sentiments, pas de drame. Et pendant ce temps-là, Sung-go ne peut pas sortir avec une autre fille. Sung-go accepte, mais il ajoute aussi des petites conditions qui, pour lui, sont énormes. Il veut l'appeler par son prénom et marcher avec elle après les cours. Gina accepte, mais elle lui répète que ce n'est pas vrai, juste un deal. Sung-go hésite avant de signer. Il pense à sa mère, qui lui disait toujours d'être honnête. Mais au final, il signe, parce que pour lui, être près de Gina, c'est déjà quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Et arrive la dernière épreuve, aller se présenter comme CHUM. Après les cours, Gina retrouve Tak, qui l'attend, sûr qu'elle va échouer. Il lui demande où est le nouveau CHUM, et en profite pour sous-entendre qu'ils devraient se remettre ensemble,
promettant que, cette fois-ci, il va bien se comporter. Gina tient bon sous la pression, jusqu'à ce qu'à la dernière seconde, Seung-go apparaisse. Il se place devant Tak et confirme qu'il est le chum de Gina. Tak reste bouche bée. Gina s'accroche à Seung-go et l'entraîne vite, comme si elle fuyait une cage. À partir de là, la vie de Seung-go change. Chez lui, son père apprend qu'il voit quelqu'un et il est tout content. Il le taquine et lui donne des conseils. Il lui sort le conseil classique de père, que la façon la plus simple de gagner le cœur d'une fille, c'est avec des petites attentions et de la bouffe. Seung-go le prend au sérieux. À l'heure du dîner, il remarque que Gina n'a pas grand-chose. Il lui achète quelque chose et le lui donne. Gina est surprise, elle sourit, et Seung-go a l'impression d'avoir gagné sa journée. Motivé, Seung-go l'attend pour marcher ensemble jusqu'à la maison, mais Gina le stoppe. Elle lui dit de ne pas marcher avec elle, qu'elle peut rentrer seule. Seung-go se rappelle un autre conseil de son père, ne pas être collant, lui laisser de l'espace. Il la laisse partir, même si c'est difficile. Et là, l'ironie frappe. Gina tombe sur Tak, elle se sent mal, et elle revient en courant pour demander à Seung-go de l'accompagner. Seung-go accepte, surpris, et comprend que leur « jeu d'acteur » doit être plus fort qu'il pensait. Pour que Tak ne soupçonne rien, Gina décide qu'ils doivent se connaître pour vrai. Elle l'invite à manger, ils jasent, et découvrent des goûts en commun. Seung-go propose aussi de l'attendre quand elle finit son entraînement, même si c'est tard. Gina pense qu'il va se tanner, mais quand elle sort, elle le trouve vraiment là, à l'attendre. Ce geste la touche, parce qu'elle n'est pas habituée à des promesses tenues. Dans ce va-et-vient, Gina lui demande son numéro, il le lui donne, et ils commencent à s'écrire plus souvent, comme si le contrat leur avait ouvert une porte vers une confiance que personne n'avait prévue. Une autre fois, Gina sort avec ses amis et elle écrit à Seung-go de venir les rejoindre dans un café pas loin. Seung-go arrive avec son ami, content qu'elle le cherche. Le problème, c'est que l'ami agit bizarre et nerveux, et ça énerve Anna, qui protège toujours Gina et ne fait confiance à personne. L'ambiance devient lourde, Gina s'ennuie et le groupe est presque sur le point de partir. Pour sauver la sortie, Seung-go propose un endroit spécial où la bouffe est vraiment bonne. C'est un endroit qu'il garde d'habitude comme son secret. Alors il le propose avec confiance, comme si c'était le plan le plus normal du monde. En arrivant, l'ambiance change. Ils mangent, se détendent, jouent, et prennent même des photos pour se souvenir de la journée. Anna, même si elle reste sérieuse, commence à remarquer que Seung-go n'a pas de mauvaises intentions. Pendant ce temps, l'ami de Seung-go s'entend mieux avec les amis de Gina et sans le vouloir, ça crée cette vibe que quelque chose pourrait naître entre lui et Anna, parce que des fois ils se piquaient, mais ils se comprenaient aussi. Quand Seung-go doit partir, Gina décide de l'accompagner jusqu'à chez lui, ce qui la surprend elle-même. Lui, par réflexe, veut la reconduire, mais Gina insiste, elle a toujours marché seule et elle n'a besoin de personne. Malgré tout, il fait froid, et Seung-go enlève sa veste et la lui prête pour qu'elle n'ait pas froid. Gina est touchée par le geste. De loin, Tak les voit et prend une photo, avec ce mélange de colère et de jalousie qui lui fait croire qu'il perd quelque chose qu'il pensait acquis. Quelques jours plus tard, Gina revient pour rendre la veste et tombe sur une scène plate. Tak est en train d'écœurer Seung-go, en le poussant et en le provoquant. Gina intervient, se tient droite et dit clairement à Tak que Seung-go est son chum et qu'il ne doit pas le toucher. Tak répond qu'il doute de cette relation et qu'il va prouver que tout ça, c'est du mensonge. Gina, pour le faire taire, fait une performance trop convaincante. Elle se montre affectueuse avec Seung-go devant Tak. Tak n'a plus d'arguments, mais Gina va payer le prix après. Parce que Seung-go se sent utilisé. Pour lui, ces gestes-là ne sont pas juste de l'acting. Il se fâche, la chicane, lui dit que c'était imprudent et il s'éloigne. Gina se sent coupable, mais elle croit qu'elle n'avait pas le choix pour que Tak lui lâche enfin. À partir de là, Seung-go commence à l'éviter à l'école, même si devant les autres ils restent ensemble. Gina tourne ça dans sa tête, se demandant si elle vient de briser la seule chose qui commençait à avoir l'air belle. Gina ne sait pas comment réparer ça et va voir l'ami de Seung-go pour demander de l'aide. Lui, entre fâché et honnête, lui balance une vérité qui la glace. Seung-go est tombé amoureux d'elle depuis longtemps, avant le contrat. Il a accepté parce que c'était sa seule chance d'être près d'elle. Gina reste pensive. Pour la première fois, elle comprend à quel point tout s'apaise pour lui, et elle comprend aussi pourquoi il prend chaque geste autant à cœur. Pendant ces jours-là, Seung-go commence à parler plus souvent avec Anna, à cause des hasards de l'école. Il remarque que Anna a l'air épuisée, pâle, sans énergie. Elle avoue qu'elle se restreint la bouffe depuis des jours pour maigrir,
parce qu'elle veut devenir idole et pense que ce sacrifice est nécessaire. Seung-go s'inquiète et l'encourage à prendre soin d'elle, à manger un peu au moins, à ne pas ruiner sa santé pour un rêve. Anna, même si elle fait la dure, apprécie qu'on la prenne au sérieux sans se moquer. Ce soutien fait qu'elle le voit différemment et commence à confondre l'admiration avec autre chose. Gina, voyant la distance de Seung-go, décide de l'affronter honnêtement. Elle lui reproche qu'il a lui aussi brisé le contrat en n'étant pas clair sur ses sentiments depuis le début. Seung-go répond que ses sentiments ont toujours été vrais, mais qu'il ne savait pas comment le dire sans avoir l'air fou. Gina s'excuse pour ce qu'elle a fait devant Tak, et Seung-go lui pardonne. Ils se réconcilient, et l'ambiance change. Ça ne ressemble plus à un service rendu, mais à deux personnes qui commencent à se plaire même si tout a commencé de travers. Lors d'une activité à l'école, Gina mesure son rythme cardiaque, et quand elle voit Seung-go apparaître, son cœur s'accélère. Ça la rend nerveuse. Elle commence à accepter que quelque chose de vrai est peut-être en train de naître en elle aussi, et que le « contrat » est déjà trop petit pour expliquer ce qui se passe. Pendant ces jours-là, Seung-go donne à Gina un petit cadeau pour célébrer qu'ils sont ensemble. Ce n'est pas cher, mais ça a une valeur. Gina le reçoit avec un sourire qui n'a pas l'air joué, et le montre à ses amis. Tak observe de loin et ravale son orgueil. Des souvenirs lui reviennent. Quand ils étaient ensemble, Gina lui donnait des attentions, essayait de se rapprocher, et lui l'ignorait. Maintenant, il la voit sourire pour un détail qu'il n'a jamais su apprécier. Mais l'ambiance romantique dure peu, parce que des signes inquiétants apparaissent. Dans le casier de Gina, quelqu'un laisse une photo d'elle et un message insinuant que bientôt ils seront ensemble. Au début, Gina essaie d'ignorer ça en se disant que c'est une mauvaise blague, mais ensuite elle remarque que des choses disparaissent, que des photos apparaissent à des endroits bizarres et que quelqu'un semble la suivre. Ça lui donne des frissons, même si elle essaie de faire la forte. En plus, une chanteuse connue devient un sujet de conversation. Anna veut aller à un concert et Seung-go s'avère être un fan. Il s'emballe en parlant de l'artiste, mentionne des chansons, raconte des trucs. Et Gina devient jalouse, même si elle essaie de le cacher. Ce malaise se mélange à une autre alarme. Anna devient trop proche de Seung-go, comme si elle défendait une place. Gina demande même à Anna si elle aime Seung-go. Anna le nie vite, mais son visage la trahit. Gina ne fait pas de scène, elle garde juste le doute, sans imaginer à quel point le ressentiment de Anna est en train de grandir. Un jour, Gina invite Seung-go à aller à un concert ensemble. Tout a l'air correct, jusqu'à ce que Seung-go la voie assise avec Tak dans un restaurant. La raison, c'est un piège. Anna avait dit à Gina qu'elle devait rencontrer quelqu'un d'important au restaurant de la compagnie. Quand Gina arrive, ce « important », c'est Tak. Gina essaie de partir, mais Tak la presse de parler et sort même des cadeaux, essayant de compenser son absence. Gina lui dit clairement qu'elle n'a jamais voulu de cadeaux. Elle voulait du respect et de la présence. Seung-go arrive, les voit ensemble, et il se tend. Il se sent trahi et se dispute avec Gina. Elle se défend en disant qu'elle ne l'a pas cherché et que Anna l'a appelé là, mais lui a mal. Ils se séparent, et Gina rentre à pied, seule, fâchée et blessée. Et c'est là que le danger devient réel. Gina sent qu'on la suit et elle tombe sur le vrai responsable des messages. Un élève obsédé par elle. Il avoue qu'il l'observe depuis longtemps, qu'il attendait qu'elle quitte Tak et que, quand c'est finalement arrivé, il est devenu fou en la voyant avec Seung-go. Le gars est mentalement instable. Il s'énerve, devient agressif et répète qu'il ne la laissera pas. Gina essaie de l'effrayer en parlant de le dénoncer. Mais il ne réagit pas de façon logique. Elle se met à courir et il la poursuit. Seung-go arrive à temps. Tak était aussi pas loin, inquiet de tout ce qui se passait. Messages, photos, objets disparus. Dans la tension, Seung-go réussit à distraire l'obsédé et Gina en profite pour le stopper avec un coup qui l'arrête sans aller trop loin. Seung-go avait déjà appelé la police. Quand les sirènes se font entendre, l'obsédé essaie de fuir et tombe face à Tak. Tak, en voyant des preuves dans son sac, comprend que le harceleur, c'était lui. Tak et Seung-go l'attrapent et le livrent. Gina tremble, mais elle est en sécurité. Tak, pour la première fois, met son orgueil de côté et remercie Seung-go. Pour Tak, c'est un choc. Il réalise que, même s'il voulait récupérer Gina, elle est maintenant en vrai danger et son obsession d'avant a l'air ridicule face à l'essentiel. Seung-go décide qu'à partir de ce jour-là, Gina ne marchera plus seule. Il la raccompagne et découvre que les parents de Gina sont en voyage. Ça l'inquiète. Gina l'invite à entrer un peu, presque pour le calmer lui aussi. Seung-go entre nerveux,
regarde tout comme si c'était une maison de film, et finit par s'endormir, épuisée. Gina l'observe et ça la fait rire, mais elle ressent aussi de la tendresse. Le gars qui l'a défendu dans le moment le plus dangereux est là, vidé, sans façade. Là, Gina s'avoue qu'il ne lui est plus indifférent. Le lendemain, Gina remercie Tak pour son aide, et cherchant la paix, accepte de redevenir son ami. Tak s'accroche à cette petite ouverture. Ce n'est pas ce qu'il voulait, mais au moins on ne le déteste pas. Peu après, une amie du groupe les invite à passer quelques jours chez elle. Il y a Gina, ses amis, Seung-go et son ami, et Tak se pointe aussi. Seung-go est mal à l'aise de le voir si proche, surtout quand il entend que Gina et Tak s'entendent bien, maintenant. Malgré tout, il essaie de rester calme pour ne pas avoir l'air insécure. Dans cette mini-vacance, il y a des rires et des jeux, mais aussi de la tension. Dans la cuisine, Anna se glisse pour aider Seung-go sous des prétextes. Seung-go essaie d'être gentil pour ne pas l'humilier et lui donne des petites tâches simples. Mais quand Gina entre, Seung-go se concentre tellement sur elle que Anna se sent invisible et se remplit de jalousie. Dans un jeu de questions chuchotées, le groupe rit et se taquine. Quand c'est le tour de Anna, Tak pose une question sur le fait qu'elle aime quelqu'un là-bas. Anna pointe vers Seung-go. Gina est mal à l'aise. À partir de là, Gina devient jalouse, même si elle ne l'admet pas encore à voix haute. Et pour couronner le tout, Anna commence à agir comme si Gina était l'intruse. Plus tard, Seung-go et Gina sortent marcher. Anna a mal au ventre et écrit à Seung-go pour qu'il l'accompagne à la pharmacie. Mais le sel de Seung-go tombe à plat, alors il ne voit pas le message. Anna les voit ensemble, explose et dit à Tak le pire, que la relation de Gina et Seung-go a commencé comme un contrat et que maintenant ils se rapprochent comme si c'était vrai. Tak garde cette info comme une arme. De retour à l'école, Anna explose contre Gina pour n'importe quoi. Dans une activité où il distribue des choses, Gina blague et Anna pète sa coche, l'accuse d'être égoïste et la traite mal. Tak confronte Anna et elle avoue qu'elle aime Seung-go. Tak, au lieu de la freiner, la manipule. Il lui dit d'attendre, que Gina va revenir avec lui et que Anna pourra avoir Seung-go. Cette idée nourrit la pire version de Anna. À l'entraînement, la coach annonce qu'ils vont faire payer celle qui ne s'améliore pas, en visant Anna. Gina est outrée et la défend, dit que c'est injuste et que Anna est celle qui travaille le plus. La coach ordonne de payer pareil. Gina essaie de partir avec Anna, mais Anna la rejette froidement et décide de payer. Ce rejet brise Gina. Elle part avec l'impression que leur amitié de toujours s'écroule, et avec la sensation que Anna la regarde déjà comme une ennemie. Gina court vers Seung-go et lui raconte tout. Seung-go l'écoute, lui dit qu'elle n'a pas tort, que son cœur est bon et que c'est pour ça que ça lui fait mal de voir des abus. Gina a peur de perdre son rêve de devenir idole parce que la compagnie est devenue un endroit toxique. Alors Seung-go lui montre une vidéo où elle chante et lui propose de la mettre sur YouTube. Gina s'emballe, la publie, et la vidéo devient virale. Elle reçoit des milliers de vues, des commentaires gentils, et des gens qui reconnaissent son talent. Pour elle, c'est comme respirer à nouveau. À la maison, sa sœur est excitée et insiste pour le rencontrer. Gina essaie de dire que tout a commencé comme un accord, mais finit par accepter qu'elle a développé un vrai attachement. Elle se promet que, quand le chaos va se calmer, elle parlera à Seung-go honnêtement. Anna voit aussi ce succès, et au lieu d'être contente, elle se remplit de rancœur. En plus, la coach lui met de la pression. Le directeur est fâché parce que Gina est partie, et on demande à Anna de la ramener. Anna refuse, dit qu'elle a coupé contact. Mais en même temps, elle ouvre un lien pour voir la vidéo de Gina et lit des commentaires qui l'admirent. Ce moment allume encore plus son envie. Anna passe à l'action. Elle avoue à Seung-go qu'elle veut sortir avec lui quand le contrat va finir. Elle lui propose même un contrat pareil, promettant qu'elle le traiterait bien. Seung-go la rejette et lui dit clairement qu'il aime Gina et que le contrat ne définit plus rien. Anna explose. Elle a l'impression d'avoir tout donné, d'avoir souffert, de s'être humiliée. Et malgré ça, lui ne regarde que Gina. Gina arrive et les voit en train de parler. Même si elle ne fait pas de scène, ça paraît que ça lui fait mal. Anna comprend que Seung-go ne joue pas. Il est vraiment le chum de Gina. Et là, Anna lâche la bombe publique. Elle fait fuiter le contrat. La photo du contrat circule dans toute l'école, et tout le monde regarde Gina comme si c'était une manipulatrice qui utilise les autres. Dans les corridors, ça murmure, dans les groupes on partage des captures, et il y a même des copies collées un peu partout dans l'école. Gina s'effondre en lisant les commentaires et en entendant les rumeurs. Certains l'accusent de jouer avec les sentiments, d'autres se moquent en disant que tout était du théâtre.
En plus, des gens essaient de se rapprocher de Gina pour la soutenir. Mais on voit que plusieurs veulent juste de l'attention ou du potin, ce qui la rend méfiante envers tout le monde. Seung-go, lui, se lève pour la protéger. D'abord il essaie de parler avec Gina, mais Anna se met dans le chemin et lui dit que Gina ne veut pas le voir, qu'elle est fâchée, qu'elle ne veut pas parler. Seung-go, encore naïf, la croit un moment, et cette petite manipulation fait que Gina se sent encore plus seule. Mais Seung-go réalise que s'il se tait, l'école va la détruire. Alors il décide de faire quelque chose de grand. Il entre dans la salle de diffusion de l'école, se met en ondes et raconte toute l'histoire. Seung-go admet que la relation a commencé avec un contrat, mais explique qu'il a toujours aimé Gina et que le contrat était sa seule façon de se rapprocher. Il précise que Gina ne l'a jamais utilisé, que c'est lui qui a choisi d'être là. Et devant tout le monde, il annonce qu'il annule le contrat, parce que ce n'est plus un papier. Maintenant, c'est de l'amour vrai. Il dit aussi qu'il a disparu un moment parce qu'il arrachait et ramassait les copies du contrat qui avaient été collées dans l'école pour l'humilier. Le message change l'ambiance. Beaucoup d'élèves se taisent et sont touchés. Seung-go reçoit une punition pour avoir utilisé la radio sans permission, mais il ne regrette rien. Gina, en l'entendant, retrouve de la force. Elle va le voir et confirme ce qu'elle ne peut plus nier. Elle l'aime aussi. Pour la première fois, elle le dit sans excuse, sans contrat, sans masque. Gina confronte Anna, et Anna ne nie rien. Elle dit qu'elle l'a fait par jalousie, par haine, parce qu'elle a l'impression que Gina a toujours tout, la popularité, les opportunités, l'attention, et même l'amour de Seung-go. Gina est brisée parce que c'était sa meilleure amie. Malgré tout, elle décide de ne plus se laisser casser par quelqu'un qui a voulu la détruire. Anna arrête de venir en classe. L'école, peu à peu, se calme et accepte la relation. Tak, même si ça lui fait mal, comprend aussi que Gina a choisi et décide de ne pas nuire. Il avoue même, à un moment, que quand il était avec Gina, il la tenait pour acquise, et que maintenant il comprend le mal qu'il a fait. Gina, avec le cœur encore tendre, cherche Anna pour essayer de fermer l'histoire correctement. Elle lui demande de revenir à l'école, lui dit qu'elle est désolée si elle l'a déjà fait se sentir inférieure, et lui rappelle tout ce qu'elles ont vécu ensemble. Anna accepte de redevenir amie à une condition, que Gina s'éloigne de Seung-go. En d'autres mots, qu'elle lui donne ce qu'elle aime pour récupérer une amitié déjà empoisonnée. Cette condition noue l'estomac de Gina. En parallèle, chez lui, Seung-go regarde une photo de sa mère et reste pensif. Ça lui fait mal de voir Gina souffrir, et ça lui fait peur de la perdre à cause des autres. Son père remarque son air triste, lui demande ce qui se passe et lui sort une phrase simple. S'il aime, qu'il ne la laisse pas partir. Seung-go décide que peu importe ce qui arrive, il va se battre pour ce qui est vrai, pas pour un papier. Anna, voyant Gina hésiter, tente son dernier move. Elle intercepte Seung-go et le convainc de sortir avec elle une journée. Elle le fait avec de la pression émotionnelle, en insistant que ce sera juste une sortie, et que ça va fermer le dossier. Ils sortent, mangent, prennent des photos, écoutent de la musique. Anna est heureuse, comme si elle vivait enfin ce qu'elle rêvait. Mais cette sortie devient une bombe, parce que Gina les voit ensemble. Gina ne fait pas de scène. Son visage change une seconde, puis elle fait semblant que tout est normal. Elle continue sa journée comme si de rien n'était, mais à l'intérieur elle se brise. Tak, de son côté, en profite pour pousser Anna. Il lui dit que le contrat finit aujourd'hui, et que c'est sa chance. Anna s'accroche à ça comme si c'était une victoire. Seung-go, lui, est mal à l'aise, parce qu'il comprend que cette sortie n'était pas innocente, et qu'elle a juste créé plus de blessures. Pendant ces jours-là, Seung-go fait une attention qui montre à quel point il l'aime. Il remarque que le feu de circulation près de chez Gina est dangereux et il contacte les services publics, ou qui de droit, pour le faire réparer. Gina l'apprend par un appel et reste bouche bée. Ce genre de soin-là ne vient pas d'un contrat, ça vient d'un amour vrai, parce qu'il l'a fait sans rien lui dire. Gina se sent reconnaissante, mais aussi dépassée. Entre Anna qui met de la pression, le scandale récent et son propre cœur, elle ne sait plus comment agir. Elle prend un peu de distance avec Seung-go et évite les conversations, comme si ça pouvait repousser la décision. À un moment, elle pleure même et dit que c'est fini, plus par confusion que par manque d'amour. Tak l'entend et, pour la première fois, au lieu de la manipuler, il se montre humain. Il lui conseille de se battre pour ce qu'elle ressent. Il lui dit que si elle aime pour vrai, elle ne devrait pas abandonner à cause de la pression ou de la culpabilité, et que parfois il faut choisir ce qui construit, pas ce qui détruit. Ce conseil, venant de Tak, la frappe autrement. Gina retrouve Anna et comprend enfin que cette amitié-là n'est plus saine.
Elle lui dit qu'une amie n'humilie pas, ne trahit pas, et n'oblige pas à choisir. Elle décide de couper avec Anna et de rester avec Seung-go, pas par caprice, mais parce que Seung-go a été un vrai soutien. Il l'a protégée, défendue, encouragée à croire en son talent, et il a affronté toute l'école pour elle. Au moment exact où Gina prend cette décision, Seung-go arrive. Ils se regardent, se rapprochent, se comprennent sans grand discours. Ils se réconcilient et, enfin, laissent derrière eux l'idée du contrat comme une cage. Anna finit par s'éloigner de l'école, incapable d'accepter ce qui s'est passé. Gina et Seung-go commencent pour vrai. Avec le temps, il rit du fait que tout a commencé avec un accord désespéré et a fini en quelque chose de réel. Et pour boucler la boucle, ils font un nouveau contrat, mais cette fois symbolique. Un accord pour rester ensemble sans mensonge, sans pression et sans peur. Ainsi, Gina ne trouve pas seulement l'amour, elle trouve aussi un vrai soutien pour son rêve. Et Seung-go arrête d'admirer de loin pour devenir la personne qui marche à ses côtés, de face, avec tout ce que ça implique. La morale que nous laisse le drama, c'est que la perfection à l'extérieur n'efface pas le chaos à l'intérieur. Être la vedette peut sembler un privilège, mais ça peut aussi être une cage. Quand tout le monde s'attend à l'excellence, on apprend à sourire même quand on est en train de se briser. L'esprit s'habitue à cacher la fatigue pour ne pas échouer. Mais le vrai commence quand quelqu'un te voit comme une personne, pas comme une image. Et là, on comprend. Être fort, ce n'est pas endurer, c'est demander de l'aide à temps.